Abessi, bonjour. Bonjour Winner Abessi, chers téléspectateurs, bonjour. Paris est bonne, courtise Moscou. Depuis hier, Nicolas Sarkozy, le président français, Angela Merkel, la chancelière allemande et Dmitry Medvedev, le président russe, sont ensemble à Deauville, en France, pour un sommet à 3 qui prend fin ce mardi. Objectif officiel, consolider l'ouverture de Moscou vers l'ouest, 20 ans après la chute du mur de Berlin. Si l'on sait que la question de la sécurité hante tous les esprits en Europe et que la France prend la tête du G20 en novembre et du G8 le 1er janvier 2011, on peut bien s'imaginer l'importance d'une telle concertation. Mais d'abord, se demander pourquoi deux grandes puissances économiques de l'Ouest font désormais confiance aux frères ennemis de l'Est. Avant toute chose, rappelons-nous 3 choses. D'abord, qu'il y a 2 ans, à Évian, c'est le président Dmitry Medvedev qui a lancé l'idée d'un nouveau pacte de sécurité entre la Fédération de Russie et l'Europe des 27. Le président Nicolas Sarkozy a alors saisi la balle au bond. Lui qui a justement toujours rêvé d'une coopération accrue entre l'Europe et la Russie. Ensuite, que c'est à la France de présider aux destinées du G20 à partir du 13 novembre prochain et du G8 dès le 1er janvier 2011. Enfin, que depuis 1 an, le Kremlin s'est beaucoup rapproché de l'Occident. Et les signes sont évidents. En avril 2009, il a signé avec Washington le nouveau traité START 3 sur la réduction des ogives nucléaires. Il soutient l'OTAN dans la guerre en Afghanistan. Il a voté et appliqué les dernières sanctions contre l'Iran. Comme vous vous en doutez, le terrain est donc balisé pour des discussions franches et directes entre les 3 mousquetaires à Deauville. Nicolas Sarkozy, Angela Merkel et Dmitry Medvedev parleront certainement des 3 réformes chères à la présidence française du G20 et du G8. Les réformes du système monétaire international, des marchés mondiaux de matières premières et de la gouvernance mondiale. Sans oublier la lutte contre le terrorisme international qui passe par la mise en place de mécanismes communs de sécurité entre l'Europe des 27 et la Russie. Sur la forme, les 3 chefs d'État sont sur la même longueur d'onde. Mais sur le fond, les données ne sont pas aussi simples. En termes de sécurité harmonisée, les amis de Medvedev essayent de lui faire accepter non seulement que l'OTAN n'est pas un danger pour la Russie, mais surtout que le projet d'installation de boucliers antimissiles à ses portes va dans le sens de la sécurité de toute l'Europe. Moscou n'entend pas la chose de cette oreille. Pour lui, il suffira d'harmoniser les mesures de sécurité à l'échelle continentale pour faire efficacement face au terrorisme. Autrement, il n'hésitera pas à installer en retour un bouclier antimissile pour ceinturer les autres pays de l'Europe de l'Est. En termes de réforme mondiale, la Russie, sans le dire tout haut, indexe le capitalisme occidental comme responsable du désastre actuel. Autrement dit, pour le Kremlin, partir sur de nouvelles bases passerait alors par la remise en cause des valeurs du modèle unique occidental, pour ne pas dire américain. Autant dire que les uns et les autres sont contraints au dialogue, mais en vérité, leurs cœurs sont encore loin de battre à l'unisson. Oui, arrivé à la belle à Deauville, merci, mais refaites-nous ça, vous avez dit Dmitry Medvedev. Moi, je continuerai de dire Dimitri. Vous l'avez dit en russe? Non, pas exactement. Je pense que de plus en plus, le D est avalé, que ce soit en Russie, que ce soit en Occident. Dans le langage, oui, en Occident. Formidable. J'ai appris. Merci, Hervé Labelle Adjovi, c'est plus ça Bagidi. Oui, Paris et Berlin essayent d'arrimer, en croire ce qui a été fait, d'arrimer Moscou à l'Europe. Il fallait en fait ancrer la Russie à l'ouest. C'est l'objectif de renforcer la base de la sécurité notamment en Europe. Et ce qui est déjà bien, c'est qu'on a de bons signes du côté de Moscou. Moscou qui cherche déjà à surmonter les anciens stéréotypes. Et on a constaté l'intensification des contacts avec les États-Unis, l'assainissement déjà des rapports
polonais et bien évidemment la signature d'un accord russo-norvégien sur le partage des espaces maintenant. Et ce qui est bien aussi à souligner, c'est que Moscou, on sent une volonté manifeste de quitter un peu les airs les airs chauds de la guerre froide. Et Moscou avait déjà demandé depuis juin 2009 qu'on essaie de faire sauter les barrières en Europe pour notamment effacer cette exigence qui consiste à donner donc de visa d'abord aux Russes dans l'espace européen. Donc la volonté est là. Et ce sommet intervient dans un contexte tout particulier, parce que bientôt on aura un autre sommet en ce qui concerne l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, qui doit statuer sur la question de sécurité justement en Europe. Ça devait être fait en décembre. Et en novembre prochain, il y aura aussi un sommet de l'OTAN. Or, ce qui se fait actuellement, ça vise à rapprocher aussi Moscou de l'OTAN. Vous savez bien que la querelle ne date pas d'aujourd'hui, puisque le pacte de Varsovie, pendant la guerre froide, a été créé en réponse justement à l'OTAN. Et aujourd'hui, ce rapprochement entre la Russie et l'Europe, de la Russie et de l'Europe, devrait permettre quand même de respirer un peu et de penser à un monde beaucoup plus apaisé en Europe, et surtout pour la lutte contre l'insécurité. Oui, est-ce qu'à travers ce sommet de Deauville, André Dossa, c'est pas Moscou qui fait la bonne opération, c'est pas Moscou qui tire une certaine reconnaissance, un regain d'influence en Europe, quand Medvedev se met à table avec Merkel et Sarkozy à Deauville? Oui, vous apprenez très rapidement par rapport à Medvedev. Effectivement, moi je me suis posé une question. Comment est-ce que ce sommet tripartite est vu outre-Atlantique? Comment est-ce que les Américains perçoivent ce triumvirat-là qui est en train de se constituer, la Russie, l'Allemagne et la France? Et il me semble, et puis étant donné que ce bouclier antimissile qui constitue aujourd'hui le point de discorde, en réalité, le sujet le plus délicat de cette réunion-là, est un projet cher aux Américains. Donc, je pense que de l'autre côté, on suit certainement avec beaucoup d'attention ce qui se fait. On notera certainement le rapprochement de la Russie avec l'Europe. On notera le changement qu'on a amorcé de l'autre côté, du côté de Moscou, puisque de plus en plus, la Russie applique scrupuleusement les sanctions de l'ONU. La Russie se comporte de manière assez relativement bien dans le dossier afghan avec l'OTAN. Il y a une franche collaboration entre la Russie et l'OTAN. On est en train d'abandonner, comme l'a dit sur le plus certains, les stéréotypes de la guerre froide aujourd'hui. Donc je pense qu'il est important, et c'est comme d'ailleurs le fait si bien le président français qui, quand il demande à Medvedev de mettre le cap à l'ouest, de se rapprocher davantage de l'Europe. Maintenant, il y a aussi, au-delà des Américains que je soulignais tout à l'heure, la Grande-Bretagne, qui constitue un allié terrible des Américains en Europe, n'est pas associé à ce projet. Est-ce qu'on doit se dire, on doit se demander, est-ce qu'on n'est pas en train de constituer comme ça un pôle d'influence par rapport à cette collaboration Royaume-Uni, États-Unis d'Amérique? Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux autour de cette réunion, mais on note, puisqu'il faut toujours opter pour le progrès, il faut souhaiter que l'on avance, il faut noter quand même que le changement de comportement de la Russie, la collaboration désormais franche entre la Russie et l'Europe, et il faut encourager ça. D'accord. Est-ce que ce changement de comportement a un lien avec les personnalités de Medvedev, Mitri et de Poutine? Vous faites bien de souligner. C'est clair que Medvedev et Poutine n'ont pas la même vision sur les différentes questions internationales. Maintenant, il y a effectivement à savoir, est-ce que les deux sont d'accord avec cette nouvelle politique, ce rapprochement Russie-Europe? Et puis après, de plus en plus, on parle d'associer la Russie à ce projet de bouclier antimissile américain. Est-ce que c'est possible? Est-ce que Poutine, quand c'est un peu radical, en tout cas par rapport moins modéré que Medvedev, est-ce que Poutine porte ce projet-là également? Effectivement, c'est une bonne question que l'on doit se poser. D'accord. Heribert Abel-Adjovi, je vais vous renvoyer. Avec vous, je vais parler du titre de votre chronique, Silence, les grands se parlent. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce titre-là, qui ma foi, est joli, lyrique même, quoi. C'est formidable.
Non, simplement, vous pouvez le constater. C'est-à-dire que les 11 et 12 novembre prochains, à Séoul, en Corée du Sud, il y aura le sommet du G20 et à partir de là, la France prend la présidence du G20. Le 1er janvier 2011, la France prend la présidence du G8 et juste avant, les grands se rencontrent alors à Deauville, en Normandie, pour parler des questions qui ne concernent pas que ces grands-là. Parce que lorsqu'on parle de la sécurité internationale, lorsqu'on parle du thème que tout le monde utilise aujourd'hui, du terrorisme international, vous comprenez bien, même dans l'Afrique au sud du Sahara, on n'est pas aussi épargné que cela. Lorsqu'on parle de la réforme du système monétaire international, lorsqu'on parle de la réforme des marchés, des matières premières, lorsqu'on parle également aujourd'hui de la régularisation, d'un nouvel ordre mondial, vous comprenez bien que nous sommes impliqués, même si nous ne nous unissons pas. Lorsqu'on parle par exemple de l'Afrique, si l'Union africaine ne devient pas forte, nous ne pourrons rien représenter. On va dire qu'il faut réformer, mais une fois encore, ce sera au profit des grandes puissances. Et je pense que on ne s'en prendra qu'à nous-mêmes, nous ne nous prendrons qu'à nous-mêmes. Donc, évidemment, actuellement, il se passe beaucoup de choses là-bas. Ils vont discuter de beaucoup de choses, mais ces choses nous intéressent. Mais pour le moment, c'est comme si les enfants doivent rester tranquilles. Les grands sont en train de parler. Oui, vous savez ce que j'aime chez vous? C'est votre lecture englobante, globalisante et globale, quoi. Vous êtes parti de l'Europe, en Amérique, vous avez fini en Afrique. Bravo, Héribert. Oui, non, il y a quelque chose à ne pas perdre en ce qui concerne cette rencontre-là, parce qu'il y a deux sommets à venir. D'abord, l'OTAN, qui doit tenir un sommet et pour adopter son nouveau concept stratégique. Ça doit être fait en novembre. Ensuite, il y a l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe qui doit tenir un autre sommet consacré à la perspective d'un espace de sécurité euro-atlantique. Très bien. Donc on a comme impression que les deux Européens, Sarko et Merkel, sont en train de baliser un peu le terrain. Oui, Sulpice, merci. Merci à vous tous et à demain. On s'interrompt un court instant pour prendre un très gros bol d'air et poursuivre.